Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo deck profile en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu, Salut à toi, salut à tout le monde. ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui on te retrouve parce que tu as fait une petite performance au Qualifier Invitational qu'il y a eu le week-end dernier. Effectivement, j'ai réussi à m'hisser dans le top 4. Donc je pense que c'est un bon résultat avec Prankid, un bon deck aussi. Donc en fait c'était un top 8 et en top 8 tu as gagné, tu es passé en top 4 et tu t'es incliné, C'est c'est ça, ça? Ok. c'est ça. Bon, avant de passer sur le deck profile bon, du deck qui est à l'écran, donc tu jouais Prankid, on va peut-être faire une petite présentation. Donc qui es-tu? Bah moi je m'appelle Mathieu Diono, voilà. J'ai commencé Udi il y a bientôt 7 ans. Et c'est un bon jeu, j'aime bien y jouer. Donc c'est de mes premiers tops et le remote ça a permis à pas mal de monde de jouer, ça c'était super intéressant. Donc voilà. Ok, et du coup t'es de Toulouse, Ça, la actuellement je famille? suis à Toulouse. On Ouais. va déménager malheureusement, mais bon. Tu vas aller où? On va aller dans le nord-ouest, nord-est, pardon, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Ok. Et donc, si je dis pas de bêtises, t'as pas d'équipe. C'est ça, j'ai pas d'équipe. Donc, Mais même si j'ai pas d'équipe, j'ai des gens derrière moi, notamment toi qui m'as énormément aidé sur la DL. Et pour ça, je tiens énormément à te remercier, énormément yes. aussi toutes les personnes de Toulouse. Et un gros big up à Mehdi aussi qui l'a fait. Mais dis de la Team Po. Et si je te C'est pose la ça. question des teams, c'est bon, moi au fond je le sais, mais bon, c'est vu que tu vas dans le Nord, peut-être que bah, s'il y a quelqu'un qui. Il y a un groupe de personnes qui joue dans le Nord, n'hésitez pas à contacter Mathieu. Parce qu'il va arriver là-bas un peu dépaysé et je pense qu'il va pas laisser tomber Yu-Gi-Oh! Non, Donc je vais pas voilà, laisser ça peut. tomber, c'est trop bien ce jeu. Ça regroupe personne et tout, ça regroupe la France entière, le monde entier. Trop bien. Yes. Bon, bah du coup, ce que je te propose, c'est qu'on passe au deck profile, que tu nous expliques tes choix, etc. Et ensuite, tu nous parleras de tes match-up. Mais pas de soucis, on fait ça comme ça me va. Ok. Est-ce que tu veux commencer par le Metacall? Bah alors tout d'abord, il faut savoir que j'ai énormément travaillé sur la dernière semaine avec ta collaboration et celle d'autres personnes. Et j'ai voulu Metacall et d'être backroom au contrôle parce que au début je pensais qu'on était qu'en France. Puis on m'a soulevé que c'était l'Europe, enfin l'Europe de l'Ouest. Donc j'ai mis un peu de côté le match-up contrôle et je me suis plutôt orienté sur combo, notamment Dragon Link et The Brigade, tout en n'oubliant pas Drytron, même si j'avais un petit doute. Donc voilà, le match-up call c'était vraiment les decks les plus forts de la méta et surtout le plus représenté qui était The Brigade à la base. Donc voilà, c'était ça le match-up auquel je m'attendais à trouver. Ok, d'accord. Et bah du coup, il me semble que tu t'es pas trop trompé. Il y avait pas beaucoup de Drytron, beaucoup de Dragon Link dans le top cut. Ah, effectivement, j'ai pas vu, enfin de ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu un seul Drytron et il y a eu énormément de Dragon Link. J'ai pas du tout call le miroir et il y a eu beaucoup de miroirs, on m'a dit aussi. Voilà, Ok. c'est un bon call et je pense que j'ai peut-être fait l'impasse sur le miroir. J'aurais dû faire attention, ça va, c'est bien passé. Bon, bah tant mieux pour toi alors. De la réussite, c'est important. Du coup, j'étais à decklist sous les yeux. Donc déjà, moi, la première chose qui me saute aux yeux, bon, je le savais, mais on va quand même poser la question, c'est tu étais à 43. Donc, Je suis à 43. qu'est-ce qui t'a fait passer à 43? Pourquoi est-ce que tu es passé à 43? En fait, c'est débile, mais à 40, je trouvais pas la place de rentrer des cartes fortes qui m'intéressaient, que je semblais, pour moi étaient obligé à jouer, enfin obligatoire dans la méta, donc je pouvais pas les enlever ni ne pas les jouer. Et à 40, ben, je trouvais pas la place pour les enlever, sachant qu'il y a des choix que j'ai fait et que je voulais garder, notamment des one-off un petit peu particulières. Et du coup, ben, 43 m'a été le choix le plus raisonnable, je pense, notamment avec la chance que j'ai avec les pots, qui bannent trop souvent les pièces du combo. D'accord. Oui, effectivement, jouer à 43, c'est un bon compromis pour jouer les pots si tu as du mal avec la carte. Du coup, pour passer à 43, tu as augmenté le nombre de pranks de 1. À la base, je jouais effectivement, bah, comme on peut le voir à l'écran, ces ratios-là, sauf que je jouais que deux places. Et j'ai fait le choix de monter la troisième place à la place du troisième road 6, puisqu'on peut aller chercher n'importe quel nom. Si on en a un autre dans la main, ça permet d'avoir une diversité dans la main. Alors que le troisième road 6, des fois, c'est pas la meilleure carte, quoi. Je suis d'accord avec ça. Pardon. Ok. Donc bon, tu jouais 2 pranks, tu jouais 3 pandémonium, Et ratio l'instant de classique de fusion. Prankid, Ouais, pour l'instant, pas grand chose à l'instant de dire. fusion et l'instant de fusion est obligatoire. Donc voilà, Magistral, ouais. puis Tu jouais un cold. ensuite.
Voilà, call buy parce que le deck se fait trop facilement ralentir par une seule entrap comme une hache ou un Stallmeister et j'ai quand même envie d'essayer de développer mon jeu. Le TTT, donc la carte one-off que j'ai décidé de jouer qu'en one-off parce que c'est une carte que je considère extrêmement, que je trouve extrêmement forte mais très situationnelle. Et du coup, je me suis dit que si je réduisais le nombre de fois que je pouvais l'avoir en main, il y aurait plus de fois où elle serait utile comparé à le fait de l'avoir en x2 ou x3. Et ça a été le bon call. À chaque fois que je l'ai eu en main, aux trois quarts du temps, je l'ai résolu pour regarder la main de l'adversaire ou voler un monstre. Et ça m'a fait gagner très souvent cette carte-là, elle seule. Donc la one-off était très intéressante. Je pense qu'elle va rester en one-off. Rien à dire. C'était vraiment la one-off qui m'a fait gagner certains matchs plus rapidement. Ensuite, il y a une deuxième carte que j'ai considérée, c'est dans les entraps, qui est la seule entrap que j'ai mis en x2, qui est Nibiru. Tout simplement parce que Dragon Link la prend, mais ne meurt pas obligatoirement dessus. Drytron la prend, mais voilà, comme je l'ai dit, je m'attendais pas forcément à avoir beaucoup de Drytron. Zo Brigade la prend, mais le problème de Zo, ça sera pas le. Enfin, de Zo Brigade, ce sera pas le board final, ce sera surtout la piège pour Prantine en tout cas. Et du coup, je me suis dit, c'est une carte qu'il faut que je joue. Mais je veux pas obligatoirement la toucher à tous mes match-ups, mais je veux la toucher au cours du grind, et du coup, à 2 c'était plus intéressant pour moi. Ensuite, on rajoute la site de H parce que H c'est une entrap très polyvalente qui sert à tout plein de choses pour un pot, pour un autre Prantid ou pour une Raid Fusion. J'avais peur de le croiser aussi, mais j'en ai pas vu. Voilà une Bird parce qu'il touche les méta du match-up qu'on a call, notamment Dragon Link, ça le ralentit beaucoup. Drytron sous draw, son board il est vraiment affaibli, voire il ne fait rien. Donc voilà. Oui, et puis Ensuite, j'ai ça choisi de touchait jouer. Shadow Invoked aussi, hein, Oui, c'est un match-up accessoirement. que j'ai considéré, mais plutôt pour le side, pour le coup. Donc c'était voilà, c'était un peu un match-up. Je pensais en voir, j'en ai pas vu un seul dans la journée. C'est ça, c'était assez Ok. intéressant. Et du coup, 3 droplets. Et trois droplets, parce que dans la méta actuelle, en fait, je me suis dit, si jamais mon adversaire peut résoudre son board ou aller chercher sa piège ou il l'emmène de départ, notamment pour Zo Brigade en tout cas, ce qui va me faire perdre, ce sera le monstre en fait, ce Shureg de la ligne 4 Brigade, permet de bannir une carte sur le terrain. Et du coup, en fait, il me fallait une carte qui pouvait répondre à cet effet-là, tout en étant en effet rapide, du coup, puisque à la base, je pensais à Dark Color No More. Le problème de Dark Color No More, c'est que ça interrompt que les monstres qui sont là, mais pas les monstres qui vont arriver, et surtout pas les monstres qui ont un effet rapide. Du coup, je me suis dit que ça serait bien mieux de jouer Forbidden Droplet, ce qui m'a été très utile, notamment contre le match-up Zo Brigade, et contre Dragon Link en Ghost Gun pour me permettre de jouer sous son board quand même. Ok. Ensuite, du coup, on a trois infinis éphémères. Une des meilleures entrappes du format. Peut-être que dans la méta, elle va changer avec Veiler. Bon, avec l'annonce de la banlist, on sait pas trop, mais on verra. Mais infini éphémère qui, pareil, pour The Brigade, pour annuler un effet qui veut spé des strat en bannissant, c'est assez utile. Ou annuler un Trident si on la pioche en 6ème. Pour Dragon Link, ce sera plutôt vraiment dans sa construction de board qu'elle va jouer un jeu plutôt qu'après. Mais c'est une carte qui prend facilement une negate, donc ça fait toujours une de moins à affronter. Ok. Et Ensuite, j'ai du fait coup, jouer. les strikes. Pardon? Et du coup, les strikes. Et les strikes, qui à la base n'étaient pas censés être des strikes. Mais à la base, je jouais Ghostbell. Mais il y avait trop souvent de situations où Ghostbell en fait n'était pas assez impactante. Et, et je me suis dit, ça va pas le faire. Il me fallait une carte plus puissante en fait. Et j'ai pensé à Strike. Et vraiment, c'était une carte qui m'a beaucoup aidé dans le tournoi. Et elle a fait son taf, que ce soit en Go First ou second. Dans le sens où second, des fois, la main n'est pas assez forte. On 7-3, on passe. Et durant le tour adverse, un strike et on peut repartir derrière durant notre tour. C'est très intéressant à essayer. C'est très fort comme carte. C'est marqué sur la carte de toute façon. Donc voilà. Ensuite, une autre one-off, un harpie faiseur duster. Tout simplement parce que je me voyais pas faire mon deck sans aucun PTMP, sans aucune comment dire, roue de secours. Donc il me fallait quelque chose et autant que ce soit quelque chose de fort dans ce cas-là s'il y en a qu'une. Donc harpie faiseur duster pour clean des boards. Ça m'a pas été très utile. J'ai joué une fois, c'était contre Dino pour clean le terrain. Ok. Et du coup, les Contre fameux Dino. oui, que Ok. le terrain m'empêchait l'OTK de 500. Bon, bah, très bien. Ok. Mais du coup, c'est une one-off que t'as pas beaucoup touché, mais TTT, t'as l'air de l'avoir touché pas mal de fois. J'ai touché pas mal de fois et moi j'ai dû la bannir une seule fois sur Road 6 parce qu'elle était pas utile. Mais Ouais. sinon, à chaque fois que je l'ai touché, Bah, c'est le plan de jeu, à mon sens, hein. C'est accepter de jouer des cartes c'est pour comme ça qu'il ça, faut et le quand elles voir. sont mortes, on a la chance d'avoir Roxys dans le deck, donc C'est ça. C'est c'est vraiment Road 6 le sang.
Non, et moi je me rappelle que je t'avais dit que à ta place, moi j'aurais cut un Prankit, cut le TTT, cut le Plumeau pour jouer à 40. Mais vu l'intention que tu avais de jouer TTT, enfin tu la sentais vraiment bien, donc je pense que tu as bien fait de la jouer. Parce que Oui, effectivement, si tu as réussi toute la journée, tu as eu raison de parier dessus. Donc c'est un bah, c'est pari cool. risqué. Mais après, Ouais. voilà, c'est une carte qui est très forte et quand c'est one-off comme ça, l'adversaire, s'il la voit au premier tour, qu'il veut jouer derrière au tour, il peut, mais du coup, il va ralentir ses plays ou les jouer différemment, ce qui va être très intéressant puisque comme je déclenche une fois, j'ai moins de chances de la toucher. Ça peut m'ouvrir plus facilement des possibilités de play et gagner plus Oui, facilement en bah, pour fantasy. l'anecdote, hier on a joué tous les deux, on a fait un petit local. Et tu m'as fait Plumeau et à la résolution, tu m'as fait un petit TTT. Et C'était. ouais, ton butler m'a aidé, mais Ouais. après, c'est de la chance. Donc j'ai un Ça peu arrive. rigolé. Ben ouais, c'est de la variance, mais ça t'offre au moins des possibilités de play qui sont vachement strong. Donc C'est écoute, ça. c'est ton choix, ça t'a réussi, donc bien joué. Du coup, au niveau de l'extra deck, j'ai rien noté de particulier, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir? Par exemple, je sais que le roster il est discuté. Le roster est discuté parce que bah, du coup, j'ai pas de croisé de contrôle, du coup, il est pas sorti de la journée. Il est Ouais. resté dans les stradets toute la journée. Autre carte qui est restée dans les stradets toute la journée, ça a été Toa Dali. Parce que chaque fois que j'avais l'occasion de le sortir, j'avais déjà OTK sur board et ça aurait fait une semaine que je trouve un peu inutile, même si elle annule des effets, mais je sais pas, je me sentais plus de faire juste ce battle simplement sans tester plus Je que suis juste de d'accord, faire acheter Todd. je comprends. Après, c'est vrai Du que coup, Todd, enfin, je sais que perso, je la joue un peu pour les mêmes raisons que Roster. C'est. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? bah, c'est Attends, un peu de l'overkill, Toa Dali j'ai en un fait. problème à l'écran là. Ah, Comment je fais pour enlever ce truc? Ok, c'est bon. Oui, c'est un peu de l'overkill dans pas mal de situations, mais c'est une carte que je value vachement contre contrôle en fait. et oui, Tout mais comme bon, Roster. le Donc vu que problème t'en as pas c'est rencontré, ça. c'est Pas de normal, ouais. contrôle, donc pas de Riproanine, pas de Toa Dali qui sortent. Est-ce que le fait que t'aies pas rencontré de contrôle, ça t'aurait donné envie de changer ces cartes pour autre chose? Ça m'aurait. Franchement, la seule que je changerais, ce serait Toa Dali. Riproanine, je la considère quand même, ça reste une carte d'archétype qui dit je fais plus mode d'Amarpi deux fois. Et si jamais t'as le malheur de la détruire, je peux aller chercher n'importe quelle carte de mon cimetière. Donc c'est une carte Mhm. qui reste très forte. Et toi Dali, oui, je pense que je la changerai, je peux la changer. Et je sais pas, il y a Ossa qui me tente bien, mais c'est à voir en fonction des entraps qui seront joués, notamment Contact C, qui dit si votre adversaire invoque un monstre, vous le spé chez lui. Il est obligé d'utiliser pour faire une invocation lien, fusion ou etc. Du coup, ça permet de gérer cette carte-là dans ce cas-là, mais Mhm. oui, ce serait possible. Puis Avoir la méta, il c'est y a des possible. scénarios où ça va être intéressant parce qu'on joue la Link 1 et que je Ouais. dirais Et en que plus, l'attributaire est celui auquel on a le plus accès dans le deck. Donc ça peut peut-être faire des access codes rapides, je sais pas. C'est ça peut être le à plan de jeu, mais essayer, à surtout essayer. aussi, elle va chercher un starter si elle est détruite. Et ça, c'est aussi quelque chose de très Ouais, intéressant à souligner. ouais. Donc, Bon. voilà, Stradet n'est pas, Ouais. Après Access Code Phoenix, voilà, Licorne, basique, est 3 normal. dodo. Ok. Du coup, on va passer au side deck. Bon, bah, la première chose qui saute aux yeux, c'est les 3 mines. Enfin, à mon sens. Alors, les trois mines dans la méta, au début, je les réfléchissais énormément parce que c'est une carte que je trouve qui va te faire gagner facilement. Et je me suis dit, si on te gère mine, on te gère pas autre chose. Mais en fait, au début, je comprenais. Je voulais pas la jouer parce que je me disais, il y a Dragon Link qui a la piège, il y a Drytron qui va te l'annuler obligatoirement. Enfin, il y a plein de situations où je la trouvais pas avantageuse. Et du coup, en fait, en cherchant toutes les deadlists des différents decks qui ont gagné, j'ai remarqué que la moitié, voire un peu plus de la moitié, jouait 3000 mystiques en side ou 2 en main. Du coup, je me suis dit, faut la considérer. Et je l'ai testé, elle m'a été rentable avant le tournoi. Je me suis dit, bah, autant la jouer, autant essayer le tournoi. Et résultat, contre des match-ups contre Dragon Link, parce que j'ai vu un peu ça toute la journée, ou même en miroir, je l'ai joué. Et elle a fait son travail, elle a temporisé, et quand il devait gérer mine par une PTMP, c'était pas une Pandemonium qui prenait une carte. Du coup, ben, je préférais que ce soit la mine, et j'avais ma Pandemonium toujours durant son tour. Ok, donc bonne carte pour la journée. C'est ça, c'était une très bonne carte, une carte qui m'a fait le top 8 d'ailleurs. Donc, rien à dire sur mine. Les 3 Lancea. 3 Lancea, c'est toujours pour le match-up Triple Ouais. sous Lancea, il aura beaucoup pouvoir d'aller chercher la piège. Donc c'est toujours intéressant. Et je pensais aussi du coup, comme je disais, au match-up Invoke, Shadow, tout ça.
Dans le sens où Mekaba, si je peux annuler déjà, si je peux empêcher l'arrivée de Mekaba, c'est toujours un plus. Donc je me suis dit, autant jouer cette carte pour différents match-ups. Ou même si je croisais un rogue, Lancia peut être efficace, sachant que je jouais déjà Droll et Nibiru. C'est les trois entraves les plus fortes, je trouve, du format. Donc il fallait que je la joue quand même, fallait que je les- Ensuite, on voit le Ok, Pancra Tops, que ça reste Pancra. Fort contre contrôle, fort contre combo. Le troisième Nibiru pour les decks où j'aurais vraiment envie de le toucher en partant second. Donc Nibiru très utile, très important. ouais. Troisième en tout cas. 3 Twins, parce que le match-up miroir ou des possibles contrôles. Je préférais 3 Twins à 3 Cyclones, puisque Twin ça dit ça pète 2 et Cyclone c'est que un, même si ça bannit. Faire quand Mhm. même clean un peu plus le board pour essayer de jouer. La piège, qui est un choix dont tu m'avais parlé, j'ai plutôt validé l'idée qui m'a été intéressante. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de la tester de toute la journée, elle est restée là. Mais en gros, c'était surtout pour le contrôle, ça permettait de faire Rip Running durant son tour à la place d'un butler. Et c'était un choix plutôt très intéressant à faire, de se dire je peux faire Harpie Faiseur de Stir durant ta fin de tour 2 fois. Et du coup, te dire t'as pas de pet MP, quoi. T'as pas de MP7, ça peut être très intéressant. Mais du coup, elle a pas été présente. Jugement. Bah, jugement à la base, j'étais pas pour. On en a énormément parlé, tu le sais toi aussi. Je préférais Red Lotus pour voir la main de l'adversaire, pour savoir quand butler 2 fois. Sauf que il y a des situations où, notamment sur un Twin Twister ou sur un Cyclone qui va toucher la Pandemonium ou une Evenly ou toutes ces cartes-là, euh, Red Lotus ne fera rien. Et en fait, Jugement va dire bah tu vas pas dégager ma Pandemonium tout de suite. Notamment Jugement sur un miroir, ça veut dire pas de normes, ça veut aussi dire pas de possibilité de spé pour un combo. Enfin, c'est vraiment plus d'utilité, enfin c'est des utilités variées, comparé à ce que je voulais jouer à la base qui est Red Lotus. Oui. Voilà pour la DL, si t'as des questions ou... Non, j'ai pas de questions parce que bah, c'est vrai qu'on l'a réfléchi ensemble, donc tout ce qui est là, je l'ai validé quoi. Du coup, j'ai pas de questions qui me viennent comme si j'avais pas vu la liste. Non, non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Après, c'est bien si le deck profile est pas trop long. Peut-être que tu peux nous parler des match-ups que tu as rencontrés et nous dire un peu comment s'est passé ton tournoi, tout ça. Alors mon tournoi s'est très bien passé. Première round, j'étais vraiment excité de le jouer et assez stressé quand même, mais pas un stress mauvais je pense. Du coup, je commence mon tournoi, je tombe contre un Dragon Link. Ça se passe bien, ça se fait en 2-0. Parce que la 1, je commence, il prend double butler, H, ça suffit. La 2, il se prend une mine mystique. J'ai infini permanence de 7 et Pandemonium. Il fait Twin Twister sur la colonne du milieu et il avait un monstre. Et au milieu, il y avait Imperm. Du coup, j'ai juste fait Imperm, il m'a dit c'est bon, Aïe, aïe, aïe. pour la première, fatigué, on passe à la 2. Enfin, t'as gagné. Du coup, ensuite, on passe à la round 2. Je fais un match-up miroir. Enfin, je connais le match-up donc ça va, mais c'était pas les cibles. Du coup, la Forbidden Droplet m'a aidé pour ne pas prendre un butler. Et encore une fois, c'est Mine Mystique qui fait tempo, qui fait gagner parce que mon adversaire il touche pas ses outs et du coup je développe énormément. Il jouait Protoss par contre, je sais pas, Arcane Nemesis Protoss. C'est une tête carte qu'il a choisie et elle est intéressante mais j'aime pas trop. Mais big up à lui, il a fait top 11 en tout cas. Du coup, voilà, il y a sa DL si jamais vous voulez la voir sur Radio Yu-Gi-Oh! À la 3, j'ai affronté le gagnant du tournoi qui s'appelle Dejong Danik. Il jouait Dragon Link et il était préparé pour affronter Prankid. Il jouait Stoolmeister main deck. Je l'ai vu, je l'ai pris. Du Ok. coup, à la 4, j'ai affronté un dinosaure. C'est le dinosaure le moins chanceux que j'ai vu. Il a juste briques au 2 game, mais des briques de l'espace, donc il pouvait rien faire. À la 5, j'ai affronté Donovan Leblanc qui jouait Earth Machine. C'est un joueur très sympathique et j'ai beaucoup de chance parce que la veille, j'ai joué contre un collègue à Toulouse qui jouait Earth Machine. Du coup, ça m'a permis de savoir tout ce qui se faisait Earth Machine avant. C'était très drôle, ça m'a fait rire. À la 6, j'ai encore affronté un Dragon Link. À la 7, encore un Dragon Link. Et voilà, sur le round suisse, j'ai perdu que du coup contre le gagnant. J'ai perdu une seule fois. C'était que le seul Dragon Link. J'ai perdu au time. Et j'ai pas pu remonter malheureusement. Du coup, ensuite, on passe au top. Top 8, j'affronte mon premier Zotrip Blade.
À la 1, il prend Droll de mémoire, il peut pas jouer. Et à la 2, il prend Mine Mystique. Et il peut pas toucher, il touche pas ses pets MP. Il en jouait 6 de mémoire. Je crois qu'il m'a dit jouer 3 Twin Twister, 2 Cyclone et un Imperial Order. Il les a pas touchés. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais assez de choix, j'ai décidé de jouer. Et du coup, il m'a mis une hache. Parce que du coup, j'ajoute ma mine pour pouvoir mettre un OTK. Il avait décidé de faire un Assassin's Talker juste pour avoir un seul monstre. Du coup, il était à 2300. Il lui restait 6500. Et j'ai juste fait TTT, et j'ai summon le mien ou quelque chose comme ça, j'ai tapé. Comme ça, j'ai pris son monstre et j'avais juste à taper, ça a été rapide, ça fait game. Du coup, ensuite, top 4, je réaffronte des gens de Danic avec son Dragon Link, du coup. Et encore une fois, il m'a battu. Un petit peu déçu parce que je voulais le battre, du coup, pour avoir ma revanche. Je l'ai pas eu. Mais après, il m'a dit, t'inquiète pas, gagne. Bah, il a gagné, donc c'est bon. Ok. Voilà. C'était une bonne Et, journée. bah écoute, tant mieux. En tout cas, moi, très content de mon côté. J'ai suivi toute ta journée. J'étais content que tu perfes avec le deck. Du coup, tu es qualifié pour l'invitationnel. Donc ça, c'est super. Et C'est ça. bah, est-ce que tu aurais, si tu avais un changement à faire après avoir eu du recul sur ton tournoi, qu'est-ce que tu aurais changé dans ton deck? T'aurais changé des trucs? T'aurais fait quoi? Si je dois changer quelque chose, je pense que ce serait les Imperm, qui pourraient se transformer en Veiler. Et, et peut-être si comment ça s'appelle? Salamandre revient en combo, enfin en combo. En plus de Saint Summon qui peut prendre Nibiru, je penserais à Thunder Fusion, la loupe pardon, Anaconda, parce que si Nibiru est très joué, surtout en main deck, c'est un risque et du coup je me dis je vais quand même augmenter mes chances de pouvoir finir sur un Butler. Donc Mhm. jouer Anaconda pourrait très bien aller dans ce sens-là. Oui, je pense que ça, c'est. La Thunder Fusion, je sais qu'elle est beaucoup critiquée. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup. Et du coup, oui, ça peut être une option. À voir. À voir parce que bon, Ça le va voir deck la peut méta. toujours jouer autour de Nibiru Ça, il peut jouer, mais moi un j'ai certain tendance à nombre de penser fois. qu'à Donc ça. la une, les gens ne jouent pas Nibiru main deck. Du coup, Actuellement, mais comme tu l'as dit toi-même, c'est ça. si des decks comme ça Actuellement, là ne le joue reviennent dans pas. le format, ce sera à reconsidérer. Et je sais pas si tu as vu les decklists du LCS, mais beaucoup jouaient Nibiru main deck. Beaucoup. Je les ai pas vus, Ouais. j'ai pas jeté un coup d'œil. Mais oui, j'ai vu, enfin j'en ai entendu parler, ils jouaient Nibiru. C'est ça qui est très drôle. Bon, après, on sait qu'aux États-Unis, ils jouent énormément de combos. Donc ceci explique cela. Ouais. D'ailleurs, Et en France, petit big up à Dagger qui a fait top 4 avec une decklist Prankid et polymérisation, donc j'étais assez content. J'étais assez content de pas être fou. Bon, sur ce, bah écoute, merci, bravo pour ta performance. On te suivra à merci à l'invitationnal. toi, hein. Invitationnal C'est auquel j'ai l'intention de te rejoindre hein, parce que je me suis qualifié, mais en saison 5, donc j'attends mon qualifieur. Ah oui, Et donc faut que je le fasse voilà. celui-là. Ouais, mais du coup, ça va. Moi, le qualifieur que je vais faire, il va me qualifier pour le même invitationnel que toi ou pas? Non, ce sera le suivant, toi. Oh, Moi, je suis saison 2, toi, t'es saison 3. triste. Je sais que là, on sera deux Français, en tout cas, à représenter la France. Il y aura Axel Benoît, qui a fait top 4 aussi, qui est arrivé 3ème avec Prankid. Et moi, du coup, qui suis arrivé, qui est 4ème avec Prankid aussi. Et à l'issue des rounds, t'as fini combien? À l'issue des rounds, je crois que j'ai fini 7ème. Euh, D'accord. je crois que j'ai fini 7ème. Et Axel Benoît finit premier, c'est ça? Non, à l'issue des rounds, c'est celui qui m'a battu deux fois qui est arrivé premier. D'accord, ok. Ok, donc il a fait un bon petit 12-0 le copain. Ah oui, il a fait un 11-0. 10-0, oui, oui, il a pas eu de problème. Ah non, je suis arrivé quatrième, pardon. Et Benoît est arrivé troisième à l'issue des rounds. Ok, d'accord. Bah écoute Mathieu, merci. Et Bah, merci à toi en tout bah, cas. j'espère qu'en allant dans le nord, tu vas pas laisser tomber les cartes. J'espère pas non plus. Donc bonne chance pour la suite et bah, on se retrouve bientôt pour la suite des événements. On va sûrement faire un live construction de deck sur Sky Striker, Salamangreat parce que c'est deux decks que moi j'aime beaucoup. Surtout Sky Striker. Engage qui est revenu, ça c'est la Très patate. bonne carte. Et on va se pencher sur ça là, savoir si c'est vraiment un deck qui va être top tier. Je sais pas pour l'instant. On va se pencher dessus ensemble. Du coup à bientôt. Et À bientôt et merci en tout cas. Et merci encore pour l'aide que tu m'as apporté pour tout le tournoi t'inquiète. et la deadlist. Po